Donc on va commencer avec notre première patiente. Donc, Madame Souhir. Donc elle a, comme on le voit, je ne sais pas si vous voyez sur le visage, elle a une lèvre supérieure qui est fine. Par contre, les crêtes filtrales sont bien dessinées. Un début de pli d'amertume qu'on voit ici, de part et d'autre. Une petite cicatrice, donc souvenir d'un petit accident ancien, on ne va pas toucher. Et des sillons nasogéniens qui sont très bien creusés. Donc pour la lèvre supérieure, je pense que son volume il est satisfaisant. Mais on va quand même bien redéfinir la ligne cutanéo-muqueuse donc pour les deux lèvres. Donc plus de volume pour la lèvre supérieure, ligne cutanéo-muqueuse, pli d'amertume et les deux sillons nasogéniens. Donc on va commencer par une petite désinfection. Moi personnellement j'évite tout ce qui est alcoolique, donc une petite désinfection à la machina sur les régions qu'on va injecter. Voilà. Essayez de respecter le plus l'asepsie. Un petit champ stérile donc à mettre sur la patiente. Il sèche. Voilà. Bien sûr, on a posé toutes les questions par rapport aux contre-indications, au désir de la patiente et tout ça. Donc, c'est une patiente qui veut une légère amélioration de son esthétique, de péril buccal. Et on s'est mis d'accord sur ce protocole, donc augmentation du volume de la lèvre supérieure, amélioration des deux plis d'amertume et du sillon nasogénien. Pour cela, on a deux produits à injecter. Un filler soft pour l'injection au niveau de la lèvre et un produit plus réticulé standard pour l'injection au niveau des plis nasogéniens et des plis d'amertume. On va commencer par l'injection au niveau de la lèvre. Donc le produit est délivré avec deux petites aiguilles. Un filetage. Et ça, c'est l'aiguille d'injection. Pour vous montrer un peu ce que ça donne quand on injecte, c'est ce liquide-là qu'on va injecter. Voilà. Donc, madame, je نبدأ l'injection. Donc, كان حسيت ولا حاجة قلنا أما c'est supportable. وجع صغير. Donc, on va donner plus de volume au niveau du vermion, comme on a vu au niveau de la présentation. Pour la lèvre supérieure, il y a 3 volumes injectés, 2 latéraux et un central. Ça va? Pour la projection de la lèvre, on injecte au niveau de la partie entre lèvres sèches et lèvres humides. Juste au-dessous. Donc là, par contre, l'injection est un peu plus superficielle. En rétrostraçant, bien sûr. Là, on commence à voir, on a injecté juste ce cadran-là. On commence à voir la différence de volume entre les deux hémilèvres. Mais il y a quelque chose de très important à préciser, c'est que ce n'est pas le produit qu'on va injecter qui va donner le volume. C'est un produit qui est hydrophile, c'est l'absorption, c'est l'attirance de l'eau qui va nous donner le volume après. Donc, après une phase d'œdème précoce, on aura une phase de stabilité qui est due à l'absorption de l'eau et à l'hydratation de la zone. Il ne faut pas hésiter à faire de petits massages pour étaler le produit après. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, pincer légèrement pour guider le produit.
Ça manque un peu à ce niveau. Oui, mais il faut contrôler la symétrie. Ouais, en fait, la symétrie est essayer d'injecter la même quantité en même temps, de deux côtés. Ouais. C'est des produits qui peuvent donner des nodules en post-injection. C'est très variable de patient en patient. Donc, c'est la bonne chose que c'est un produit résorbable. Du coup, ça ne reste pas ces nodules. Et là, on injecte au niveau du volume médian. J'attaque. Hein? Supportable, hein? Qui m'a fait. Ok. Là, on passe à la définition de l'ourlet. Donc, on commence en fait au niveau des 2 tiers. On va injecter les 2 tiers internes de la ligne cutanéenne muqueuse. Il faut éviter d'injecter à ce niveau parce que ça donne une inversion de la commissure. C'est très moche. Donc, on pince. On entre vraiment sous la ligne cutanéenne muqueuse. Il y a deux techniques, soit la rétrotraçante, soit l'antérotraçante. Moi, personnellement, j'utilise la rétrotraçante. Et pincez bien pour bien guider l'injection. Et là, on voit la différence hein, pour la définition de la ligne cutanéenne muqueuse. Petit tamponnement pour l'hémostase. Ça va? Ouais. Vous gérez un muscle bien? Mhm. Ouais, très bien. Donc, le cadran inférieur droit. صحيح. Ouais. Donc pour la lèvre inférieure, on a décidé de ne pas apporter de volume, juste redéfinir la ligne cutanée muqueuse. Et on respecte le tiers externe. Hein. Je passe de l'autre côté pour l'injection. هنفهمك شوية. جاتك؟ بس كملنا. كملوا؟ مرحبا. Le cadran inférieur gauche. Exactement. Là, pas du tout. C'est vraiment superficiel.
C'est un petit canal au niveau de cette ligne. Parce que c'est une lèvre, Pardon? Exactement. Elle n'a pas de problème de volume au niveau de la lèvre inférieure. Ouais. la première injection au niveau de la lèvre supérieure, c'était pour donner Pour le volume, exactement. Ouais. c'est dans la main, s'il te plaît. Il y a un petit œdème exagéré sur le côté latéral de la lèvre supérieure droite. Hein. On essaye de masser, de comprimer, ça va partir. Donc on voit qu'elle a de belles crêtes filtrales. Hein. Donc il n'y a pas besoin... Donc elle est grande. Donc elle n'a pas besoin de remplir et de redéfinir cette région. On peut injecter quand même au niveau des commissures, hein, pour avoir du support au niveau de la commissure. Là, pour essayer de l'orienter un peu plus horizontalement. Hein. Le même produit. Pardon? Le même produit, ouais. Peu réticulé. Donc, on part vraiment sur la peau, hein, très superficielle. Deux, trois injections rétrotraçantes avec une très petite quantité. Ça cache les formes. Voilà. On voit que la commissure c'est légèrement ouverte. La même chose de l'autre côté. Voilà. Comme saignement. Bon, c'est bon. Là, on a terminé avec les lèvres. On passe au sillon. Sillon nasogénien et pli d'amertume. Donc, comme on le voit là, on a une ébauche de pli d'amertume. Hein. C'est vraiment le début. Hein. Mais elle a deux sillons qui sont bien creusés, des sillons nasogéniens. Donc, on prend un autre produit, plus standard, plus réticulé pour avoir du volume. Voilà. Allez. Je vous conseille toujours, pour vos premiers cas, d'essayer de la pression du piston, hein, pour ne pas avoir de surprise. Parce que ce n'est pas du tout la seringue d'anesthésie des médecins dentistes. Hein. C'est fait pour résister, en fait. Comme ça, on n'injecte pas de grandes quantités en même temps. Voilà. Donc, essayez, en dehors de la patiente, avant d'entamer la peau, une petite injection pour voir un peu la pression. Comme ça, on maîtrise mieux l'injection. Alors, pour le sillon nasogénien, on commence dans la partie la plus basse du sillon, donc vraiment légèrement profond, en sous-dermique, et on injecte en rétrotraçant. En éventail? On peut faire en éventail. En fait, quand c'est bien creusé comme ça, il vaut mieux faire en éventail, sous le sillon et de part et d'autre. Et ne pas hésiter à faire plusieurs passages pour traiter toute la zone. Oui. Oui, il y a la méthode par canule aussi. Quand c'est des canules un peu longues, un seul trou d'injection peut suffire. Tout à fait, oui. L'éventail est modifié en fait. Je fais que 2 passages et à la demande, pour là où on a besoin, on injecte. Les quantités, on juge
avec le résultat clinique ou C'est au résultat clinique. Parce que ce n'est pas la même profondeur d'un patient à un autre. Tout ce qu'on a dit là, c'est théorique. Hein. Après, c'est l'expérience, combien on va injecter et tout ça. Et là, vous voyez, il y a c'est creux au niveau de l'extrémité supérieure de ce sillon, au niveau de ce sillon labio-nasal. ouais. Donc, on va faire un bolus à ce niveau. Et comme je vous ai dit, hein, ce n'est pas du tout le résultat qu'on va voir maintenant qui est définitif. C'est donner le temps au caractère hydrophile du produit d'attirer l'eau pour avoir un bon résultat. Là, on a tendance à injecter un peu plus. On voit c'est mieux que ce côté, c'est mieux, c'est plus rempli, mais imaginez s'il y aura une absorption d'eau, ça va être presque nickel. Hein. Et un bolus à ce niveau-là. Oui, dis-moi. Non, non, non. Profond dans l'hypoderme, mais sans contact osseux. Voilà, un petit bolus à ce niveau. Si on a nasogénien de ce côté traité, on passe à l'autre côté. Donc, je cède la main à ton parent pour injecter le sillon de l'autre côté. Non, je surveille. Voilà, une injection, une angulation de 30 degrés. Voilà, un petit bolus. Ouais, c'est fait. Et on tourne dans l'autre côté. Ouais, en rétrotraçant. Très bien. C'est résistant, le produit que tu as résistant. Non, ça part. C'est pas liquide, c'est pas le sérum physiologique, c'est visqueux, voilà. C'est moyennement réticulé celui-là. خليته يزرق لك واحدة برك ها. En fait, sous le sillon et de part et d'autre. Et oui. Oui, en fait, c'est comme tout. Hein. Il y a la théorie, il y a la pratique. Et après, ça va? Et le petit bolus au niveau de cette fossette-là, ça marche. هذه وجعتك؟ presque عملنا راه. ما زالت juste le pli d'amertume اللي ما عندكش برشا انت juste نزرق فيه شوي. Une ébauche de pli d'amertume, c'est vraiment rien du tout. Hein? La même chose. Donc la partie basse. Quelle est la différence entre le produit soft des lèvres et le produit... En fait, celui-là est plus réticulé, donc il donne plus de volume. Ça, on peut l'injecter au niveau des pommettes, au niveau de vallée des larmes aussi, pour faire le contouring, les jawlines. On peut l'injecter au niveau du menton aussi, mais l'autre, pour la lèvre, il vaut mieux l'injecter au niveau de la lèvre seulement. Kamen. Oui, exactement. On peut garder quelques jours pour les retouches. Hein. 15 jours. Frigidaire. Au froid. Au froid, avec l'étiquette de la patiente. حط شيء glaçage. ما تمسش برشا. Tu es parfaite. ما تسحق حط شيء. À éviter. Faites tout ce qui est chaleur, tout ce qui est chaleur qui donne une vasodilatation, ça ouvre les vaisseaux, donc ça à éviter. Ça augmente les résorptions. En fait, vasodilatateur, ODM, complications. اللبان والشوينغوم. لا ضحكة ناس. Pendant combien de temps? شنو؟ Éviter. عيش حياتك عادي. Juste la chaleur, il faut éviter. Quel moment on peut juger les résultats
Une dizaine de jours, c'est bon. 10 à 15 jours, c'est pas la chose exacte quand même. 10 à 15 jours. 15 jours, c'est une date, une bonne date pour les retouches. Voilà. S'il y a un effet exagéré, il y a l'antidote, il y a le Oui, gaz. exactement. C'est pas disponible dans le marché, il faut vraiment le commander. Mais c'est vrai, on en a parlé, mais l'enzyme qui détruit l'acide hyaluronique, c'est ce qu'on appelle hyaluronidase. Donc, quand on a un nodule, un résultat qui est asymétrique, mais exagéré, hein, parce qu'un résultat asymétrique, donc, qui est minime, on peut le corriger en injectant du produit. Mais un résultat exagéré, on peut l'améliorer en injectant l'enzyme qui est la hyaluronidase. C'est des simples injections au niveau de la zone. Hein. Et il faut injecter le jour même ou attendre les 10 jours? Non, pas du tout. Le jour même, on n'a pas une idée du résultat. Là, il faut attendre, bien sûr. Là, c'est au démacier, ça commence, l'inflammation va commencer. Donc, il faut attendre 10 à 15 jours aussi. Femme. Donc, donc là, on n'a rien maintenant. Donc, mais ça peut, on attend quelques jours pour voir. En général, c'est un risque minime. Hein. C'est vraiment rare et exceptionnel. Mais les gens qui ont fait une allergie à l'acide hyaluronique, il vaut mieux éviter de les injecter après. اوكي تستحمر لك مش تبدا تحك مش تطلع لك حبوب في وجهك فهمت سي سا اوكي هاي ان شاء الله لاباس صحه voilà donc il faut penser à garder, il faut le montrer hein, les références des produits. Comme ça, on peut signaler un effet indésirable, un problème avec le produit. Et c'est bien d'avoir une bonne traçabilité de tout ce qu'on injecte dans le corps. C'est les indications. Il explique comment mettre la Sora. Donc là, c'est fini pour notre première patiente. Moi, j'en ai que sûr. Ah, excellent. Très bien. Hey, une copie là, et une copie le médecin. في عقلك قوم واحدة واحدة ماكش دايخة ولا حاجة. Très bien. Ok. Voilà.